Ça nous prend un médecin, stat! Qu'est-ce qui se passe, Raph? Je pense que j'ai un coup de cœur. Ah, ben oui, Internet. On teste des jeux à longueur de nez. Et c'est parfois difficile, à travers cette marée de nouveautés, de découvrir les meilleurs jeux de société. Et nous, on va te présenter aujourd'hui nos coups de cœur du mois, les 3 jeux qui nous ont le plus fait mal dans les entrailles. Oui. Moi, c'est arrivé 2 fois dans ma vie que j'ai eu un coup de cœur pour une extension. Et aujourd'hui, je vous présente une extension qui est vraiment venue me happer de plein fouet dans les entrailles, là, comme tu disais. Ah. Moi, de mon côté, j'ai découvert un jeu qui est venu vraiment réveiller une passion que j'ai depuis l'enfance, une passion méconnue. Vous ne vous y attendrez pas. Et moi, de mon côté, j'ai pu tester un jeu de sélection de cartes qui, je pense, a passé sous le radar. Parce qu'on devrait en parler davantage. Il est vraiment solide. Fait que sans plus tarder, on commence ça... Maintenant. Encore ici. Alors, lançons-nous dans l'univers d'Acropolis, Panthéon. Acropolis, Panthéon. OK. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas Acropolis, on va devoir créer notre cité pour essayer de faire des points de victoire. On peut les faire sur différents niveaux, parce que plus tu montes en hauteur dans ta cité, plus tu fais des points de victoire. Mais c'est un jeu compétitif. On est tous contre et notre but, c'est de faire la plus belle cité, comme dans la vraie vie. Sainte-Julie, cité de l'amour et du bonheur. Exact, exact. C'est la plus belle cité du Québec. Ici, dans Panthéon, c'est devenu un mode coopératif. C'est complètement coop. On est tous ensemble, on a chacun notre petite ville pour que la cité mère, Corinthe, Sparte ou Athènes, soit la plus payante la plus possible. payante. Exact. Fait qu'on travaille ensemble. C'est là qu'on va faire les points. Exact. Ici, notre ville fera pas de points, mais la cité va faire des points. Corinthe, on a besoin de 280 points à 3 joueurs. OK, parfait. Pour gagner. Exact. Bon, dans Acropolis, il faut faire une cité. Il y a des couleurs comme ça et on va additionner ces dites couleurs, on va les multiplier, avec les places de cette même couleur. Donc ici, si j'ai ça, je vais faire 2 étoiles fois le nombre de rouges. Et le rouge, il y a une façon de scorer, c'est qu'il faut qu'il soit autour. Il ne peut pas être comme ça, il fera 0 point. S'il est comme ça, là, il va faire fois 2 points. Ça me vaut 2 points. Exact. Chaque couleur a son défi de placement. S'il était, admettons, au 2e étage, donc c'est 2 fois 2. Oui, 4 points. oui. Si on est au 3e, c'est 3 fois 2. Puis il n'y a pas besoin d'être par-dessus lui-même. Là. Il pourrait être comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste s'il est au 2e étage, c'est 2, etc. Ouais. Fait que ça remonte. Par contre, ici, ce petit x2, dans ce fameux Panthéon, ça vaut fuck all. Pourquoi? Parce qu'on a des défis. Et quand on va réussir le dit défi, on va aller poser ici le truc disant que cette place-là est maintenant activée. Sinon, elle vaut juste rien. OK, donc ça, c'est différent du jeu de base. Absolument. Et donc, les défis, mettons ici, c'est placer un rouge en hauteur et en périphérie. Donc, il faut que je m'arrange pour faire ça. Puis après ça, que j'écrase. Puis là, je réussis ce dit défi. Je le prends, je le mets dessus. C'est pour ça qu'on a nos petits villages uniquement pour faire ces projets-là. Oui, si on écrase de la carrière, que ce soit ici ou ouais. là, on va aller faire des petits cubes. Et ces petits cubes-là vont nous permettre, parce que si on veut mettre quelque chose ici, il faut qu'on paye un cube. OK, super. L'autre chose qui est intéressante, c'est si on arrive à 5 cubes, on peut les enlever les 5 pour pouvoir nous montrer un défi supplémentaire. Ah ouais, cool. Et il y a 20 défis. Il faut qu'on les fasse. OK. Plus on en fait, bien entendu, plus on peut multiplier notre scoring, sachant qu'on veut avoir 280 points à 3 joueurs. C'est beaucoup de points quand même, hein? Il faut une grosse ville. Puis moi, ce qui m'énervait un peu dans Acropolis, ce qui accrochait un peu, c'était le placement au début. Je trouvais ça, tu sais, comme je joue des fois à 2, je joue à 4. Ouais. Il faut que j'enlève toutes les 2, les 4 et plus, les 3. Ça me gosse un peu. Ici, on les prend toutes. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de stress. Fait que vraiment, et il joue aussi en solo. Ah, c'est chouette. Ben c'est ça. Moi, ça m'a vraiment rappelé, puis c'est un beau commentaire, là, ça m'a rappelé Orléans Invasion. Oui. Parce que Orléans de base, c'est un excellent jeu. J'adore ce jeu-là. Ça fait partie de mes jeux préférés.
est arrivé avec une autre extension qui était comme correcte, la deuxième extension, puis la première extension, puis après ça est arrivé Invasion, qui rendait le jeu complètement coopératif, puis c'était vraiment bien fait. Fait que ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, puis c'est après ça que j'ai pensé à c'est quoi les extensions qui m'ont plu, puis il n'y en a pas beaucoup. Des fois, je trouve que c'est le fun, il y a un petit rejouet, il y a un petit ça me tente d'y retourner un petit peu, Ouais. mais pas tant que ça. Ben ici, Jules Messot a fait une job extraordinaire pour l'amener en mode coop. Sérieusement, ça passe super bien. J'ai joué seul et à 2. J'ai hâte d'essayer à 3 puis à 4. J'ai l'impression que le puzzle, où est-ce qu'ensemble, on va essayer de faire « Hey, ben, t'es peut-être mieux d'aller ici, puis tu regardes tes affaires. » Mais non, mais moi, j'ai mon défi là. J'ai l'impression qu'on peut s'aider, puis c'est vraiment un coop où on va parler, on va essayer. Bien entendu, ça fait une maudite grosse ville, mais c'est vraiment intéressant. Puis je sens que moi, au début, j'étais comme jamais. Je vais réussir le 360. C'est beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Et comme de fait, j'ai jamais réussi encore. Mais T'étais pas loin. j'étais pas loin. Ma première game, j'étais à 260. Après ça, j'ai fait 320. J'ai fait 343. Yeah. J'ai jamais réussi à 360, mais il y a comme... Le défi est le fun, puis c'est ce que Ouais. j'aime dans un jeu coopératif, c'est la difficulté. Je veux pas le réussir dès le premier coup. Si je le réussis dès le premier coup, j'y rejoue plus. Je le sais, je me connais. Ouais, puis Acropolis, de base, est C'est un excellent jeu. Insane. C'est le fun que ça remette un petit peu au goût du jour. Ce jeu-là qui doit être un classique de pose de tuiles. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû l'appeler Acropolis coopératif? Ben non, tu sais, je veux dire, Orléans, Invasion, ils n'ont pas dit coopératif, ils ont dit Invasion. Pour moi, je pense que, tu sais, bien entendu, là, il y a eu Athènes qui est sorti, qui est une autre extension. Tu sais, maintenant, on va savoir que c'est Panthéon qu'il faut qu'on aille, là. Oui, c'est Dans ça. le sens que moi, je trouve que dans les extensions qui ont sorti Acropolis, c'est celui-là que ça vous prend. Si vous êtes des gens qui aimez le mode coop, si vous aimez ça, vous creusez le basic. Si vous aimez ça, jouer en solo aussi. Moi, j'aime beaucoup jouer en solo. C'est le fun. C'est vraiment très intéressant. Puis j'ai pas encore essayé les deux autres, parce que je suis pas capable de battre Corinthe, mais j'ai hâte d'essayer. J'ai lu les règles, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça amène vraiment de la difficulté, de la nouvelle stratégisation qu'on va se faire dans notre tête. OK, go, les go pour Acropolis, Panthéon. Entendez-vous? Le Chika Boomji. Non! C'est un gros dinosaure! First Giants. Alors, ce petit jeu formidable, on a joué ensemble. Raph, Oui, absolument. Et je capote sur la thématique. Ok, il n'y en a pas beaucoup des jeux dans l'univers des dinosaures, mais ce jeu-là spécifiquement s'intéresse plus au côté de la paléontologie, de l'exposition des ossements de dinosaures, et tout est bien harmonisé dans ce jeu. Fait qu'on va avoir des cartes de dinosaures qu'on va aller chercher sur le plateau et qu'on va essayer de faire virer de bord. Vous allez voir là, comme ça ici, pour les transformer en squelettes. Les qu'on va exposer. mettre Oui, on va les mettre dans notre musée, on va les exposer comme ça. Donc, on dispose de 4 jetons d'action. Dans le fond, à notre tour, on peut les mettre soit ici ou ici. Et on peut, une fois qu'on a mis notre jeton, par exemple, là, on va récupérer une des 2 cartes qui s'y trouve. OK. Et après ça, elle sera remplie. Donc, disons que je prends celui-là, qui est le Carnotaure. OK. Parce que oui, on en apprend sur les dinosaures aussi avec ce petit jeu. J'ai une grande passion de dinosaures, je trouve ça fascinant. Mais c'est ça, dans ta jeunesse, Parce que là, tu as dit ça en entrée de jeu. Là. Oui, mais c'est parce que tu sais, comme tous les enfants, j'ai trippé sur les dinosaures, mais moi, on dirait que j'ai pas décroché. Et là, dans ce petit livret-là, qui accompagne, on peut aller voir là, tous les noms spécifiques de ces dinosaures-là, si on est un petit peu geek, comment ça nous intéresse. Mais donc, une fois qu'on va chercher notre carte de dinosaure, on fait son pouvoir qui est soit instantané ou qui se produit, par exemple, ça, c'est à chaque fois que quelqu'un d'autre pige une carte. De gros dinosaures. Exactement, de troupeaux. De troupeaux. Exactement. Là, le pouvoir va se déclencher. Donc, on a différentes options. Soit on va récupérer des petits jetons d'ambre qu'on va mettre ici dans notre réserve et qui vont nous permettre de les utiliser, dans le fond, pour faire virer des dinosaures. À les de exposer. bord, les Parce que exposer. ça en coûte 2.
C'est Ok, ça, parfait. ça coûte 2. Il y en a qui coûtent 3 ici, comme ce bel élasmosaure que voici. Hélas, moi. Oui, c'est ça. T'es Mais clair, c'est parce que hein? je viens de le voir. Je vais pas faire semblant. Non, on fait semblant. Et puis, donc, une fois que j'ai mis mon jeton ici, je ne peux plus y retourner après. Donc, j'ai 4 jetons. J'ai la possibilité d'aller aux 4 endroits, mais je suis pas obligée. Je pourrais, par exemple, être allée récupérer des cartes, un peu partout. Et à mon tour, je peux décider, ce jeton-là, j'ai rien à aller chercher ici, ça me donne rien. À la place, je vais récupérer mes jetons et au moment de les récupérer, je peux utiliser ces jetons que j'ai récupérés pour récupérer une ambre par jeton, mais je peux aussi décider, par exemple, d'en utiliser un pour récupérer une ambre et les autres, je peux les utiliser pour revirer une des cartes qui est ici et commencer ma collection. En payant le coup, là, bien En entendu. payant le coup, Pas exact, gratuit, là. exact. 2 dans le cas de ce dinosaure-là ici. Et on commence nos collections de dinosaures. Ah ouais. Et puis là, à mesure, on va essayer d'aller chercher... essayer d'aller chercher ces articles de journaux-là ici qui vont nous donner des points de victoire qui sont ces petites feuilles-là ici. Donc, à partir du moment où on a plus qu'un dinosaure dans notre collection, là, disons, il y en a-tu un rouge, là, pas loin, mettons? Tu fais des collections de Ouais, majorité c'est ça. ou de... Donc, ça va être soit de couleurs ou soit de chiffres. Donc, Ok, ça parfait. pourrait être, si j'ai une collection de 3, 2, je vais commencer à aller mettre des petites barrières, des des petites petits poteaux. clôtures. Et à chaque fois que j'en mets un, ça me donne automatiquement 2 points de victoire à la fin. Et si je réussis à compléter ma collection, là, si par exemple, j'ai le 1, le 2 et le 3 rouge, je vais le revirer de bord puis ça m'en donne 3. Ok, Donc, ouais. c'est comme... et le jeu, en fait, il est vraiment pas très long parce qu'il prend fin dès que tous ces articles de journaux-là ont été distribués. Ouais, c'est ça. Donc, si tu es le C'est une premier course, à hein? avoir fait ta collection rouge, c'est toi qui prends l'article de journal. Donc, ça va assez vite. Tu essaies d'aller chercher les articles que les autres n'ont pas pris parce que tu veux faire le plus de points de victoire. Puis tu sais aussi qu'à partir du moment où tout le monde en a pris un, mais la partie est finie. C'est ça, puis tu peux pas voler les articles une fois que quelqu'un l'a réclamé. Non. C'est chez lui. C'est chez lui. Il faut que tu te diversifies, t'as pas le choix. Un peu Exact. comme les dinosaures ont dû se diversifier pour Probablement. Pour survivre survivre. à la Ouais, météorite. ils se disaient ça à l'époque. Ils se disaient, là, la gang, il faut qu'on se diversifie, là. Oh non, c'est super ce qu'on a Avec fait. On l'a vu dans Ice Age 4. Ouais, c'est ça, ce grand documentaire. Mais man, c'est tellement beau comme jeu. C'est ça l'affaire, c'est que moi, c'est le même genre d'attrait que j'ai envers ce jeu-là. Tu sais, oui, la mécanique, elle est fun, tu sais, le jeu, il est super à jouer, tu sais, comme c'est trippant mécaniquement parlant, mais pour moi, le petit bonus, un peu comme pour Wingspan, c'est Ouais. le côté thématique qui est comme assumé jusqu'au bout. C'est gravé à l'intérieur. T'as des là. Les fossiles. illustrations sont magnifiques. Ouais, les jetons, c'est carrément des petits fossiles. juste les ça, jetons d'avoir- d'ambre, je c'est veux ça. dire, c'est totalement Jurassic Park, là. Ouais, mais dans chaque ambre, il y a un Un moustique. Oui, exact. Et si vous injectez le... Non. Mais et je trouve ça vraiment chouette d'avoir cet aspect-là du jeu d'aborder les dinosaures, mais d'un angle qui est plus de l'étude, de l'exposition de musée. Je trouve que c'est... Moi, j'avais jamais vu ça. J'aurais pas pensé à ça. Puis c'est vraiment venu me chercher. Je trouve que c'est vraiment... ça vient chercher mon petit côté... ça vient chercher exactement ce que j'aime, en fait, des dinos. Qui n'est pas nécessairement des batailles de dinos, mais qui est comme... s'intéresser à l'histoire, en fait. Absolument. Et maintenant, un jeu parfait pour ceux qui aiment les jeux de collection de cartes. Et si vous n'aimez pas ça, eh ben, Tenby pour vous. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding.
Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais. Mais bon. Alors, bienvenue dans le charmant petit village du Pays de Galles de Tenby. Et Tenby, c'est un jeu de collection de cartes, d'optimisation, de pose de cartes. Ça va nous faire penser à des jeux, là, il y en a plein qui sont sortis ces dernières années. On va les comparer à Tenby, mais des jeux comme Château Combo, Ouais. Forêt Mixte, par exemple. Ouais, ok. Fait que c'est le genre de jeu, dans le fond, J'aime où ça. on va collectionner des cartes pour créer des rues de notre petit village. On va faire ça chacun de notre côté et à la fin, celui qui a le plus beau village, qui optimise le mieux, va gagner. Ok. Fait que par exemple, ici, là, je vais faire un exemple. Je vais commencer à mettre des maisons dans mon village. Oh, check donc, j'ai une petite maison verte. La petite maison verte, il y a un dessin de cheminée, marqué 2 points à côté. Ça veut dire que je vais mettre ça dans mon village, puis qu'à gauche et à droite de cette maison-là, toutes les cheminées vont valoir 2 points. On commence avec, comme là, ici, c'est votre Oui, carte oui. de départ. Fait que, tu sais, déjà, pour toi, ça peut être un bon... tu sais, tu Hey, l'as. j'ai 2 cheminées, moi. Fait que déjà, cette Je fais carte-là, 4 points. elle va valoir 4 points. Si tu place là à côté, fait que c'est super. Je suis déjà très excité. Fait que c'est ça le but, hein. On va vouloir optimiser. Il y a des cartes qui ont des doubles flèches. Tu sais, mettons des flèches comme ça. Ça, avec, ça veut dire que c'est tout. c'est les 2 maisons, à gauche ou à droite. Ou jusqu'à 2 maisons par là, par là. Tu sais, les flèches, ils disent c'est quoi la portée du pointage de la carte. Et finalement, tu as aussi ces cartes-là qui sont des monuments. Ça, les monuments, c'est toute la ligne. Puis, t'es pas limité, t'as pas juste ta petite rue ici que tu vas construire. Tu vas pouvoir faire d'autres rues en dessous. Ah! T'as le droit à combien de rues? Infini de rues, si tu veux. Ben, infini. C'est relatif parce que ça va durer 10 tours. Puis à la Ok. fin des 10 tours, c'est fini. Fait que Fait que c'est 10 cartes qu'on va avoir environ? pas nécessairement. Ah non! Parce qu'il y a aussi une priorité de sélection. Fait que tu vois ici, on a des cartes, si on s'amène de ce côté-là de notre petit plateau, on a des cartes nuit où on a mis les pions de notre couleur. Fait que toi, mettons, t'es la maison bleue, fait que t'es le joueur bleu. Oui. Ça veut dire que comme c'est 1, tu vas être le premier à choisir. Ouais, parce que j'ai vu un cachalot le plus récemment. Exactement. Fait que tu vas choisir la carte en dessous qu'on va devoir... ça, ils sont classés dans l'ordre normalement, là, tu sais, de 7, 10, 11, puis 12, c'est après 11. Ouais. Ouais, Ça, je le sais. je te confirme. Tu me confirmes? Ouais. Je sais sûr. Moi, j'ai fait 4-16, hein. Fait que, Oh non, on va pas commencer Non, avec non, ça. non. On nommera pas. Fait que, en gros, donc, on peut choisir, donc, par exemple, tu es le premier à choisir une des cartes jour en dessous. Et sur cette carte-là, ça va être non seulement, il faut que tu mettes ton petit pion dessus en fait, là, tu vas arrêter de crier. ça va non seulement déterminer ton ordre de sélection pour le tour futur, mais ça va aussi te dire c'est quoi que tu vas recruter. Fait que je recrute 3 cartes. Tu recrutes 3 cartes, une maison et 2 maisons de quai, là, ce qu'ils appellent, mettons, des peers, des... Pierre Brosnan. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça, tu vas pouvoir en pogner 2 de cette tranchée-là, tu vas pouvoir pogner une maison ici. Et on les refile pas. Fait que le fait que tu aies prendre ça avant nous, ça va drastiquement limiter nos choix à nous. Ouais, ce qui fait en sorte que ça ici, il y a une seule personne entre la 10 et la 12 qui peut prendre. Et qui si va en rester là. t'arrives puis il n'y a plus de cartes dans ta rangée, t'es pas mal pris. Tu vas pouvoir prendre du top deck, mais ça, dans ce jeu-là, c'est quand même vraiment poche. Ouais. Ah ouais? Tu te ramasses peut-être avec quelque chose qui ne fit vraiment pas avec ta rue Ça, c'est ou que ta stratégie. ça amène du hasard dans une stratégie qui est planifiée au quart de tour. Exactement. Je suis absolument charmé. Fait qu'on prend ces cartes-là, une fois que c'est mettons, là, tu sais, on choisirait, là, mettons, lui, il va là, lui, il va là. Puis la carte que personne n'a pris, on met une petite bouée dessus. C'est la bouée, ça, c'est... c'est cute, hein? Oui. La petite bouée, c'est des trucs qu'on va accumuler, puis après un certain temps, on peut dépenser nos bouées pour faire des actions supplémentaires. OK. Puis tu peux aussi dépenser des bouées, je pense que c'est 2, pour déplacer une carte dans ta ville, peu importe où tu veux la mettre. Fait que tu pourrais ramener une carte qui te donne des points pour chaque nuage, par exemple, juste entre 2 cartes qui vaut 8 nuages, tu comprends? Fait que les bouées, c'est... Tu sais, tu te retrouves jamais en reste. Tu as toujours quelque chose de le fun quand tu vas faire ta sélection. Tu n'es jamais complètement laissé pour compte. Et tu vois ici, tu as des cartes avec un petit crochet. Ça, c'est parce que tu peux les mettre au bout de ta rue pour finir la rue. Mais ça, c'est sûr, il faut toujours, par exemple, s'assurer que les paysages fit. Fait que ça pourrait clôturer une rue de quai. Je pourrais pas la mettre là, ici, là, parce que tu vois, là, il y a une maison ici Oui, qu'il faut finir. ok, il faut là, la c'est finir. pas le Ouais, temps. Mais tu vas voir, éventuellement, il y a des maisons qui font un peu des deux. Tu
C'est comme elle ici, là. Ça, c'est une maison comme ça, là. Je sais pas si tu vois, Jay. Mais sinon, il le voyait en haut. Tu vois en haut, ici, là, t'as une maison, puis là, ici, tu peux conclure la rue. Pourquoi tu veux finir ta rue? C'est parce qu'on a des résidents. Oh! Des résidents, ça, c'est des objectifs. Puis quand tu finis une rue, ce résident-là va te valoir encore plus de points. Tu sais, tu peux avoir le fleuriste. Le fleuriste, il va te rapporter 5 points si tu es capable d'avoir sur une rue au moins 5 fleurs, mettons. Puis ça, tu vas en accumuler au fil de la partie parce que tu vois, il t'en a des résidents que tu peux aller recruter ici. J'en ai déjà 4 fleurs, moi, ici. Fait que vous voyez, c'est comme un espèce de château combo plus. Ouais. Si vous aimez les genres de jeux d'optimisation de pose de cartes comme Space Labs, Château Combo qu'on a adoré ici, ben ici, tu en as encore plus. Il y a plus de mécaniques greffées autour de la mécanique centrale de optimiser tes placements. Mais en même temps, ça nous fait beaucoup penser aussi, moi, ça m'a fait penser à Forêt Mixte, qui est en arrière ici. Excellent jeu où justement tu te retrouves avec une vraie forêt de cartes maintenant. Oui, surtout MX en plus. Qui est mixte en plus, fait que c'est vraiment foisonnant. C'est un peu la même chose. Je te dirais qu'ici, il y a plus d'étapes de sélection que Forêt Mix. Forêt Mix, tu te lances plus rapidement dans juste le plaisir d'optimisation. Ici, tu as quand même tout ce petit aspect de choisir en premier, qui va choisir en premier. C'est le fun, mais c'est un autre élément qui a été greffé autour. Je pense que je préfère encore Forêt Mixte. Mais le jeu est tellement cute. Il y en a tellement pour ton argent là-dedans, dans cette boîte-là, tu sais. C'est des parties d'environ combien de temps? Je dirais que ça doit être autour de 30 minutes. Qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte? Ils disent 15 minutes par joueur. OK. Fait que quand même. Ça va quand même assez vite. C'est sûr que ça plaira pas aux gens qui aiment pas avoir du hasard aussi, parce que je l'ai vécu souvent. T'as pas le choix. Tu as un gros deck de cartes de même, là. C'est pas comme dans Château Combo où tu le connais, le deck. Tu sais qu'il y a un nombre de cartes limité. Ici, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui sorte la carte qui te rapporte genre 1 milliard de points juste au bon moment, puis il gagne juste à cause de ça. Oui. Moi, ça me dérange pas dans ce genre de jeu-là, mais c'est vrai que dans un jeu qui est un petit peu plus dense stratégiquement, ça peut frustrer certains joueurs. Fait que si ça vous frustre, disons qu'il n'y a pas beaucoup de façons de mitiger cet aspect-là. OK. Il y en a qui vont être chanceux des fois, puis c'est comme ça, c'est tout! Mais quand même, j'ai vraiment aimé ça. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là, c'est un des très très bons qui est sorti récemment. Mais écoutez, 3 belles propositions aujourd'hui qui vous sont léguées à cœur ouvert de l'équipe des Games. Si vous n'êtes pas abonné, ça pourrait nous donner un petit coup de pouce si vous vous abonnez à notre chaîne. Si vous êtes déjà abonné, parlez-en à vos amis, sur vos réseaux, ça peut être le fun. D'ici là, dites-nous donc en commentaire, vous, c'est quoi vos coups de cœur du mois? Qu'est-ce que vous avez essayé qui est venu vous happer? On serait bien d'âme d'aller les essayer. Sur ce, c'était une belle finale, ça, Chloé. Oui, ça finit sur une note forte. Oui. Ben, c'est souvent ça, hein? Vous nous connaissez maintenant. On finit toujours sur des notes fortes. Souffle. Oh non! Oh, je l'ai aspiré! T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP. Voir nos camps